Ravi de vous retrouver sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On attaque aujourd'hui directement par la partie situation. 2 points retenus pour cette fois avant de passer au match commenté. On va parler centre, une fois n'est pas coutume. Le relanceur que je suis, de dos à droite côté caméra, a vu le partenaire serveur au filet, très proche de son couloir. Si le service le permet, je vais donc aller chercher le retour au centre. Ce sera le revers du serveur, cela n'ouvre pas d'angle, tout bénéfice donc. Le retour est suivi au filet, pour le serveur, plusieurs choix possibles. Le plus simple, jouer entre les deux volleyeurs, ou alors le lob car les deux joueurs au filet sont au-delà de leur ligne de service. Il y a deux autres options, notées à 9 et 10, rendues compliquées par le retour qui n'a pas ouvert d'angle. Ça peut être une prise de risque assumée par le serveur, mais il s'est fait un peu forcer la main. Le serveur a choisi de servir extérieur, de ce fait il contraint son partenaire à rester bloqué à la surveillance de son couloir. Étant lui-même très centré, le serveur rend un retour au centre moins payant. Mais en revanche avec l'angle qu'il donne, il ouvre toute la zone pour un retour très croisé. Finalement, aucun avantage à faire un service extérieur. Seule exception, sortir un service extérieur suffisamment costaud pour embêter le relanceur et ainsi libérer son partenaire de la surveillance de son couloir. Le centre et encore le centre, c'est l'alpha et l'oméga en double du débutant au frère Brian. Dites-moi en commentaire comment vous voyez tout cela et maintenant on passe au match. Alors c'est parti pour ce match contre le tennis club d'Avelin. On est favori sur le papier, un petit peu plus fort en classement, mais enfin bon, encore une fois, faut se méfier des classements de simple qui sont utilisés en double. Pendant qu'on joue notre double, il y a deux simples qui se jouent sur les terrains à droite, à côté, et le double vaut 2 points, je le rappelle. Ça démarre doucement, tranquillement, sans forcer, en assurant les choses. Petit rappel, le petit cadre rouge pour signaler les points décisifs. Voilà, on marque le premier jeu, premier break donc. Cette salle que vous avez peut-être déjà vue sur la chaîne a ceci de particulier qu'elle est assez étroite en largeur et le plafond est un peu plus bas que les deux autres salles. Bon, enfin ça va, il y a quand même de quoi faire. Alors il va se passer quand même de mémoire quelques petites choses rigolotes. Stylistiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, au point de vue du scénario, tout simplement. Allez, là on a 3 balles pour mener 2-0, ça c'est bien joué. Bien au centre, bien à plat. Alors ici, intéressant parce que ça m'a permis de me pencher sur une règle qui dit que la balle doit passer en diagonale au-dessus du filet et là la chapka ici de dos qui est au service se retrouve complètement dans l'autre partie pour taper sa balle. Alors je sais pas, cette règle je vais vous la mettre comme ça vous pouvez la lire. Vous voyez encore une fois ce que ça donne. Bon, c'est pas très gênant, enfin c'est un peu troublant, on va dire. Au changement de côté d'ailleurs, je vais conseiller peut-être de se décaler d'1 mètre quand il sert côté avantage sur sa gauche pour éviter de se retrouver comme ça complètement de l'autre côté. Allez, on a fait un petit double break. Pour l'instant, pas trop de difficultés. On fait un petit peu ce qu'on veut. 3 balles encore pour mener 4-0. Service extérieur du gaucher. Mais ça a été bien remis. Bon voilà, nous voilà à 4-0.
Ah, des beaux réflexes de l'homme à la chapka, hein. Qui va rentrer dans quelque chose. Il va essayer un peu de déstabiliser, vous voyez là. Toc 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 avec la raquette. Bon, je sais pas quel est le but, quel est l'intérêt. Voilà, il recommence, il refait un petit peu la même chose. Bon, je sais pas si ça nous dérange nous plus que son partenaire. Bah, on verra bien, disons que c'est un peu particulier, mais... Allez, oui, belle intervention. Allez, on a une balle égalité. On joue les avantages hein, dans cette formule. Un petit lob. Et une finition parfaite. Allez, on a une balle pour faire un triple break. Ah, le petit toc-toc qui revient. Là, c'est peut-être son partenaire que ça dérange finalement. Allez, on y va. Hein. Allez, on est à 5-0. Puis là, il y a le public. Hein, c'est-à-dire que les deux simples sont terminés. On mène 2-0. Il y a des places là, hein, si vous voulez. Là aussi, bon, là, donc on peut faire... Ils peuvent encore faire deux partout. Donc il faut quand même faire attention. Ils sont venus avec les couvertures hein, parce qu'il fait très très froid. On peut encore faire deux partout, donc il faut absolument gagner ce point si on veut gagner la rencontre sur un score sans appel, quoi. Pour l'instant, le premier set est bien engagé avec ce triple break et un service pour conclure le set. Ouais, c'est parfait ça, dans le couloir. Allez, 3 balles pour mettre ce premier set en poche. Elle est un petit peu longue celle-ci. Allez, c'est parti remise. On fait une petite combi. Je crois que c'est la première. Une australienne. Voilà pour ce premier set. On est déjà dans le deuxième jeu. Ils ont marqué leur premier jeu. Ah oui, parfait ça. Alors là, il n'y a pas d'annonce, donc pour moi elle est bonne. Et puis... Tu me l'as dit à la fin de l'échange. Ouais, tu l'as dit à la fin de l'échange, je lui dis son partenaire, effectivement. Il est persuadé de l'avoir dit. T'es dehors. Vous pouvez revisionner, on voit bien qu'il n'annonce pas la balle, qu'il annonce une fois que le point est quasiment terminé. Il va s'en souvenir d'ailleurs plus tard, vous verrez ça. J'avoue que ça commence un petit peu à m'agacer, ces petites tentatives comme ça, ça fait partie du jeu, hein, de désarçonner, mais je me dis que voilà, c'est un exercice, comment rester dans le match, malgré ces petites choses, et voilà, je fais ce genre de petites choses qui me font plaisir, je me sers de l'agracement pour en remettre une couche, avec des petits retours amortis, quoi. Voilà, je profite de tout ça, puisque c'est une façon de répondre. Mais voilà, en sport co, il faut savoir accepter les petites perturbations amenées par le joueur. Bon, plus ou moins fair play, hein, ça dépend. Vous pouvez me dire en commentaire, voilà, là encore, je me fais plaisir, petit retour amorti, pour moi aussi répondre. Ouais, dites-moi en commentaire hein, comment vous gérez ça. Alors je parle en double, en simple c'est particulier, mais en double c'est autre chose. Comment ne pas se laisser désarçonner, essayer de retourner ça pour en faire une force. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Alors ici, pour moi ça fait 2-1, donc je vais sur le banc, Jerry va chercher les balles, et puis tout d'un coup il y a un flou, parce qu'il pense, je ne sais pas, que ça fait un partout, je crois. Alors il me dit ça fait un partout.
Bon, je finis par me persuader, puis finalement c'est l'homme à la parka lui-même. Hein. Toi, tu as quasiment servi. Tu fais un partant. Puis là, maintenant, je dois faire 2-1, ça fait 2-1 pour vous. Donc on tourne. Donc 2-1, vous tournez. Donc il en conclut lui-même que ça fait bien 2-1. Vous n'avez pas tourné, donc là j'allais ramasser la balle. Oui, ça c'est le... C'est filmé, donc j'aurai le score, hein, vous embêtez pas. Hein. Ouais, c'est le problème des plus de 60 ans, on a du mal. Oui, effectivement. Enfin bon, ceci dit, pour en avoir filmé quelques-uns de matchs, les erreurs dans le score, même en simple, hein, c'est quelque chose d'assez, comment dire, courant, hein, finalement. Mais donc ça faisait bien 2-1, j'avais bien raison de changer de côté en tout cas. Ah, voilà, petite perturbation. C'est un peu ridicule, mais bon, voilà, petite chose comme ça. Il faut rester dans son match. Petite variation. Ah, un petit toc-toc sur le banc cette fois. Bon, pourquoi pas. En tout cas, bon, pour l'instant, tout va bien. On est largement devant en faisant sérieusement les choses. Il m'en manque une petite couche hein, sur une volée. Bon, peut-être que je boise légèrement, mais en tout cas, voilà. Je finis par en rire parce que c'est plutôt rigolo. Après, on fait avec ses armes, hein, bien sûr, mais tant que ça reste fair play, pourquoi pas, quoi. Et puis moi, du coup, bah, je m'amuse. Hein. Je crois qu'ici, je vais... Ah, c'est bien joué ça. Voilà, petit amorti. On n'est pas loin de la fin du match. Alors il est d'une mauvaise foi absolue, c'est-à-dire que ce qu'il a fait tout à l'heure, annoncer le point à la fin du... voilà, vous pouvez retourner en arrière, voilà. On voit très bien que je dis non dès que mon partenaire touche la balle, hein. On ne peut pas faire plus rapide. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et du coup, hop, une petite cuillère, alors que j'ai rien en train de ramasser la balle, mais je me laisse pas surprendre. Un petit retour lobet, et nous voilà terminés. Bon, bah, voilà, on gagne la rencontre 4-0. Bon, voilà, malgré les petites tentatives comme ça, c'est un bon exercice, encore une fois, hein, de garder son calme et son sérieux. Allez, merci à l'équipe d'Avelin, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro sur la chaîne.